Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voici l'épisode 4 que je vous présente sur la Barakamate. Vous aurez remarqué, cela fait très longtemps que je n'ai pas enregistré de vidéo, donc c'est un plaisir de revenir avec vous. Aujourd'hui, nous allons voir de l'arithmétique niveau seconde. Même si, quand j'ai vu le premier exercice, je me suis dit ça ressemble à du niveau quatrième. M'a pas l'air vrai, puisque lorsqu'on va rentrer dans les démonstrations, vous allez voir que c'est d'un niveau seconde, voire même supérieur. J'en profiterai aussi pour voir avec vous les identités remarquables. Donc là, on est plutôt sur du niveau troisième, lorsque vous devez calculer des carrés sans calculatrice. Car comme mon ami Iman dans Ed Academy, je fais les calculs sans calculatrice. Je vais changer le curseur et je vous laisse prendre connaissance des deux petits exercices. Vous pouvez faire une capture d'écran. Pourquoi pas, vous, professeur, réutiliser ces exercices. Allez, on y va. Exercice 1, calculer. Vous voyez une récurrence, c'est-à-dire que nous allons faire un carré moins un autre carré. Donc, on y va. Petit a. 7 au carré moins 5 au carré, c'est égal à... Et je vais tout de suite peut-être faire une petite tabulation pour que mes égaux soient alignés. Est égal à 49 moins 5 fois 5, 25. 7 fois 7, 49. Qui est égal à 24. Jusque-là, on était presque sur du niveau 6e. Là, ça va être un peu plus intéressant. 55 au carré moins 53 au carré. Là, je vous ai dit que nous allons utiliser une identité remarquable. Pourquoi? Parce que de tête, je vous avoue que je ne sais pas faire 55 au carré, ni 53 au carré. Donc, on va faire de cette façon-là. 50 plus 5 au carré moins 50 plus 3 au carré. Alors, 50 fois 50, ça fait 2500. Plus 2 fois 50, 100 multiplié par 5 plus 500. Plus 5 au carré, 25. Qu'on va soustraire à, pareil, 50 fois 50, ça fait 2500. Plus 2 fois 50, 100 fois 3, 300. Plus 3 au carré, 9. Ici, vous voyez que les 2500 vont se simplifier. Ce qui va nous donner... Donc, vous voyez qu'on va à chaque fois supprimer les... Enfin, et là, ici, vous allez inverser les signes des nombres. Donc, 2500 moins 2500, 0. 500 moins 300, 200. Non, pardon. On va écrire 500 plus 25 moins 300 moins 9. Donc là, 500 moins 300, 200. 200 plus 25, 225. 225 moins 9, ça nous fait 216. Voilà, donc si un jour vous oubliez votre calculatrice et que vous devez calculer des carrés, je vous recommande d'utiliser des identités remarquables avec des nombres plus simples à calculer. Alors, peut-être que Iman de Ed Academy va m'en vouloir parce que je ne sais plus combien fait 19 au carré de tête. Donc là, en plus, ça va me permettre de vous exercer, cette fois-ci en utilisant les identités remarquables, A moins B carré, tout à fait. Alors, les calculs ne seront pas plus compliqués, mais vous allez voir qu'il faudra bien jongler avec les signes. Donc, on sait que 19, c'est 20 moins 1, 20 moins 3 au carré. 20 au carré, ça fait 400, moins 2 fois 20,
40. Moins 1 au carré, plus 1. Moins, pareil, 20 au carré, 400. Moins 2 fois 20, 40. Fois 3, 120. Et moins 3 au carré, ça fait 9. Égal. Donc les 400, comme je vous ai dit, ça se simplifie. Ce qui nous reste, moins 40 plus 1 plus 120 moins 9. On va d'abord rassembler les termes en plus, 121, puis les termes en moins. Moins 40, moins 9, moins 49. 51 plus 21, ça fait 72. « 24, 216, 72. » Petit d, alors là, ça sera plus simple. 11 au carré, moins 9 au carré. Ça, par contre, on le sait beaucoup plus facilement par cœur. 9 au carré. Égal. On va laisser quand même une petite place. 121 moins 81 qui est égal à 40. Donc vous voyez une petite récurrence, 24, 216, 72, 40, on dirait des nombres qui ont des propriétés communes. Et ça, nous allons le voir dans l'exercice 2. D'où le fait que je vous ai parlé que nous étions en niveau seconde. Toujours bien présenter vos copies parce que c'est important pour votre examinateur. La différence des carrés de deux nombres impairs consécutifs est un multiple de 8, vrai ou faux, donnez une preuve. Bon, 24, on a 8 fois 3. 216, donc 216 c'est 108 fois 2, 54 fois 4, 27 fois 8, voilà, comme ça on s'en sort mieux, 27 fois 8. 72, 9 fois 8 et 40, 8 fois 5. Par conséquent, il y a l'air effectivement d'avoir une récurrence. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord définir deux nombres impairs consécutifs tels que le premier terme est... Alors, on rappelle quand même la propriété en arithmétique, c'est que un nombre impair se définit par 2n plus 1 plus 2 et le second terme de n plus 1. Donc là, ce qui avec n antinaturel. Alors, on pourrait mettre appartenant à grand N. Cela nous donne, on y va pour la démonstration. On va utiliser donc le premier terme qu'on va mettre au carré moins on dirait qu'il ne met pas la même police moins
le second terme au carré. On définit la tabulation, on va la bouger sur cette ligne. Égal. Alors on va d'abord commencer par simplifier ce qu'il y a dans les crochets. En la remplaçant par une parenthèse. 2n plus 1 plus 2, ça fait 2n plus 3. J'espère que vous êtes bon en identité remarquable, parce que là, on en a bien besoin. Moins 2n plus 1 au carré. Ce qui nous donne... Non, j'ai pas besoin d'avoir des grosses interlignes comme ça. Merci. Alors, 2n fois 2n, ça nous donne 4n au carré. Plus 2 fois 2n, 4n fois 3, 12n. Plus 3 au carré, ça fait plus 9. Moins, et là on va faire la même chose. 2n fois 2n, 4n au carré. Ah ouais, j'aime bien ce genre de démonstration quand ça simplifie. Plus 2 fois 2n, 4n fois 1, 4n. Donc plus 4n. Et 1 fois 1, ça fait 2. 1 fois, ça fait 2, pardon, excusez-moi. 1 fois 1, ça fait 1. Là, ici, par contre, ce qu'on va faire, on va bien remplacer le moins. Cela va nous donner... Alors, 4n au carré moins 4n au carré, 0. Celui-là, on ne va pas le garder. 12n moins 4n, oui, moins 4n, parce qu'on va inverser les signes, ça fait 8n. Plus 9 moins 1, plus 8. Nous allons factoriser par 8. Donc, ce qui nous donne 8 facteurs de n plus 1. On sait que n plus 1, on va bien l'écrire, est un entier naturel. Comme on le multiplie par 8, alors la différence, on va reprendre les termes exacts, des carrés de deux nombres impairs consécutifs est bien un multiple de 8. On pourrait peut-être éventuellement le démontrer dans Z, c'est-à-dire avec les entiers relatifs. J'espère que vous avez les réponses à vos questions. Et sur le mot de la fin, je vous dis à tantôt, je reviendrai.